Focus sur le guide Michelin 2021 et pour nous en parler, nous avons notre spécialiste qui vient toujours nous rejoindre, c'est Alexis Olivier. Alexis Olivier, que des bonnes nouvelles pour Savoie-Mont-Blanc et les Pays de Savoie. Mais oui, effectivement, que de bonnes nouvelles. Le compteur est encore monté avec 58 étoiles au total, rassemblant 39 établissements. Et avec nous, 2 des 3 nouvelles étoiles de Savoie-Mont-Blanc. Tout d'abord, Jean-Michel et Clément Bouvier, ça sera l'étoile la plus haute du monde à 3031 mètres d'altitude, le restaurant Le Panoramique à Tignes. Et ils sont avec nous. Alors, comment on ressent la nouvelle ? Comment ça va ? Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va on est content, ça c'est sûr. On a des neigeurs qui passent, mais bon. Bien sûr qu'on est content dans ces moments un peu désolants, un peu difficiles, parce qu'il y a 2 mètres de neige, il fait grand beau, et on prend une étoile, et on a des équipes qui sont là. On était monté aujourd'hui à Tignes pour faire un petit peu un training avec toutes les équipes qui sont là et qui sont un petit peu au fond du trou. Et demain matin, on devait monter au panneau, parce que ça fait quand même depuis le 17 décembre qu'on n'a pas pu monter au panoramique, parce qu'on n'a pas de funiculaire, on n'a rien. Et demain, donc, on devait monter faire une opération de déneigement avec toute l'équipe pour essayer de motiver tout le monde. Donc, c'est sûr que demain, je ne sais pas si on aura le temps de déneiger, mais on va faire la fête, ça c'est sûr, avec l'équipe, parce qu'ils en ont bien besoin. Jean-Michel, rappelle-nous, c'est vrai que tu es un grand chef, tu as eu des étoiles dans ta vie, à Chambéry notamment, et quand tu ouvres le panoramique, tu m'as dit, je ne veux pas ça pour ça, hors de question d'avoir d'étoiles là-haut. Alors ça y est, en avoir. Ça c'est clair. Après, il y a Clément qui nous a rejoint il y a 4 ans. Donc Clément, après, c'est sûr, lui, il voulait avoir une étoile, c'est sûr, à Ursus. Ça, c'est évident. Et puis en étant dans la maison, puis en étant aussi au panoramique avec moi, c'est sûr qu'il a changé plein de choses, plein de détails qui font beaucoup. Et c'est vrai que, à force, tout le monde nous le disait, mais nous, on n'y voyait pas. Je veux dire, on fait du monde là-haut. Et puis à 3000, c'est pas évident. Je veux dire, on est des journées où il y a les tempêtes, où il y a tout ça, c'est quand même pas évident. Donc, pour moi, on faisait une bonne cuisine et puis un point, c'est tout, voilà. Mais c'est ce qu'ils ont mis dans leur texte, Michelin, c'est. Il parle de la côte de bœuf, il parle de la purée, voilà, bon, de la vraie cuisine, comme j'aime, voilà, qui n'a rien à voir avec la cuisine de Clément, c'est un truc de dingue. Voilà. C'est ça qui est génial, vous êtes totalement complémentaires. Clément Bouvier, toi, c'est vrai, l'étoile, on l'a évidemment beaucoup fêté déjà à l'Ursus, ce magnifique restaurant qui est juste derrière toi, en plein cœur de Tignes. C'est quand même un hommage de fou à ton père, là, parce que c'est quand même une histoire encore à deux, cette histoire. C'est surtout exceptionnel pour nous dans la maison Bouvier d'avoir maintenant 2 restaurants étoilés. Alors on va dire que maintenant on se met un peu la pression aussi, parce que pas du tout. avoir une étoile en haut, une étoile en bas, voilà. Non, c'est top, on est super contents. On est content pour Tignes, on est content pour la Savoie, pour représenter le terroir, représenter les producteurs aussi. On est super content pour eux tous, parce que cette étoile, on n'en a pas eu déjà 2. C'est une grande nouveauté quand même pour le Michelin. C'est une grande nouveauté. Il y a un restaurant de piste, un restaurant d'altitude où il n'y a pas un hôtel au-dessus qui chope une étoile. C'est la première fois qu'il y a un restaurant comme une plage. Il n'y a jamais eu pour l'instant de plage étoilée en tant que telle sans avoir un restaurant dessus. Ça, c'est une grande nouveauté pour le Michelin. C'est vrai que c'est un restaurant sur les pistes. On accède en funiculaire, on monte les sièges. Donc en ski principalement. Et ouais, c'est vrai que c'est une grande nouveauté. C'est une grande nouveauté, surtout à 3032 mètres d'altitude. Comme tu le disais si bien, le plus haut du monde. Et on a une particularité, c'est qu'on fait quand même 2 services le midi, où on peut monter jusqu'à 240 couverts, 260 couverts, quoi. Je sais plus, on en parlait un petit peu, je sais plus si on va fonctionner encore comme ça maintenant. On va peut-être baisser un petit peu le nombre de couverts, mais ouais, voilà, on aimerait bien la garder aussi, cette étoile. Alexis, on va retourner tout à l'heure à Tignes, mais je crois que du côté de la Haute-Savoie, on a aussi des bonnes nouvelles. Et puis, on a aussi un chef en ligne. Je te laisse le présenter. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'Eric Kowalski, c'est 7 ans d'attente pour cette étoile. On le sait, mon cher Eric Kowalski, avec la famille Drou, tu as travaillé, tu t'es coaché pour dire les choses, parce que comme un grand sportif, tu t'es fait conseiller par les meilleurs. Et cette étoile, elle arrive. Alors, c'est pas une nouveauté. Il a déjà eu le prix de la mer pour Goemio. C'est une très belle table du bord du lac d'Annecy. Et enfin, ça y est, cette étoile. Alors, explique-moi cette matinée et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête lorsque le guide Michelin t'a appelé ce matin?
Alors, déjà, ouais, c'est assez extraordinaire, c'est assez unique. En fait, bien évidemment qu'on travaille depuis des années, voilà, sur tout l'établissement, monsieur et madame Drou, et puis moi-même, et puis les équipes, et les artisans et les producteurs, on travaille avec cet objectif-là. Mais ce matin, je m'y attendais pas du tout. En fait, je me suis connecté et je l'ai appris en me connectant. Ah, j'ai pleuré pendant 5 minutes, oui. J'ai eu un coup de téléphone de ma maman, j'étais incapable de lui parler. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Pour moi, c'est un cadeau que je transmets aussi à tous mes proches, à mes équipes notamment, et puis à Pascal et Véronique, bien évidemment. Hein. Alors, cette étoile, tu l'as attendue pendant très longtemps. Pourquoi, à ton avis, cette année et pas l'an dernier? Qu'est-ce qui a changé dans ta cuisine? Alors, je pense que c'est l'ossature, l'osmose qu'il y a, l'ambiance qu'il y a entre les collaborateurs, ma maturité, le travail personnel que j'effectue au quotidien. Et puis, je pense que c'est tout simplement de la bienveillance, en fait. Cette année, on a travaillé, vite avec la crise sanitaire que l'on connaît, on s'était donné comme leitmotiv de travailler, bien évidemment, dans la bienveillance, dans l'accompagnement, en mettant le territoire en avant, sans se mettre de pression et justement profiter de ce moment d'accalmie pour être ensemble et se retrouver. Et mais le concrétiser comme ceci, pour nous, c'est une belle victoire et ça profite de beaux jours par la suite parce que je crois en l'avenir de la restauration. Alors, avant de libérer, on va reprendre juste un tout petit instant, Laurent, si tu veux bien, notre ami Jean-Michel Bouvier, parce que Jean-Michel, on vient d'entendre à l'instant Éric Kowalski qui parle de victoire. Toi, Jean-Michel, tu as pris un certain détachement quand même sur ces étoiles. Tu sais que ça peut venir et ça peut aussi repartir. Donc, dans quel état d'esprit tu es, Jean-Michel? Toi qui as connu ces hauts et ces bas. Écoute, j'aurais préféré pas la prendre, ça c'est sûr, parce que moi j'ai su ce que c'était. Toute ma vie, on a eu des étoiles, on en a qui sont partis, il y en a qui sont venus. Et en venant à Ting, pour moi, j'avais tourné la page de la gastronomie. Voilà. Un point, c'est tout. Je continuais à travailler avec les mêmes fournisseurs qu'on avait à Chambéry. On continue à faire que de la qualité, que du service et tout ça. Et je voulais tourner la page de ça. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, Clément, il nous a rejoints. Donc, il est reparti dedans. Et bien sûr, on est tous tentés à améliorer, on est tous tentés à faire bien, on est tous tentés à faire... La grande différence, c'est que le Michelin, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme s'il mettait une étoile dans un restaurant de plage. C'est exactement pareil. Un restaurant d'altitude où on fait du monde, où il y a tout ça. Alors, je dis pas que les clients sont mal servis, je dis pas que on bâcle tout ça. On est 58 employés là-haut pour faire tourner l'affaire. Donc, on est déjà du monde, il y a des hôtesses d'accueil, il y a vraiment du monde pour nous aider à faire ça, mais on cherchait toujours la qualité. Ok, Michelin nous a mis une étoile pour cette qualité, ça c'est évident. Ce qui est surprenant, c'est que c'est à 3000 mètres, c'est dans un restaurant d'altitude et sur les pistes. Voilà. Et pour moi, le Michelin, il y a un vrai virage. Les amis, parce que on va vous laisser déjeuner tous les deux parce que je sais que vous allez fêter ça en famille. Et une énorme bise, évidemment, à ton épouse, à ta sœur aussi, à toute la famille, évidemment, Bouvier, la famille Marin aussi. En tout cas, voilà, vous êtes notre fierté, la plus haute étoile du monde. Quand on écoute le message, à bientôt les Bouviers. Quand on écoute le message qui a beaucoup de bon sens, n'est-ce pas, Éric Kowalski, de Jean-Michel Bouvier, on voit que c'est super dans ta carrière. Mais attention, on l'a vu, le Michelin ne donne une étoile que pour 1 an. Donc, c'est le début d'une période de stress aussi, il faut le rappeler. Ouais. Hein. Oui, alors, c'est vraiment le début du chemin, c'est tout à fait autre chose, une autre façon c'est sans pression, en fait. C'est vraiment l'ouverture à autre chose. Voilà. Et c'est le faire dans l'accompagnement et puis le sereinement. Et puis, aux clients, malgré la conjoncture qui est omniprésente avec cette pression qui doit être assez énorme. Alors, Éric Kowalski, on va quand même un peu parler d'Annecy. On va faire un zoom sur ce territoire qui est multi-étoilé. Bien évidemment, Jean Sulpice, Johan Comte, Vincent Favario, également le centre d'Annecy avec beaucoup de restaurateurs étoilés. Quelle sera la place de ton étoile dans cet écosystème ultra concurrentiel ? On le sait, dans les Pays de Savoie, il y a 2 zones avec beaucoup d'étoiles au bord de lac, c'est le Bourget-du-Lac et Annecy, et bien sûr Megève, également Val d'Isère et Courchevel. Quelle sera ta différence pour exister dans ce contexte très concurrentiel ?
Ben, je pense qu'on est tous très amoureux du territoire, mais on a tous une identité totalement différente. Moi, je suis issu d'Arcachon, donc tout simplement, moi, mon objectif, c'est de rappeler qui je suis, donc arcachonnais, et l'amour que j'ai pour ce territoire. Donc, il y a une histoire particulière, mais tous ces grands chefs que tu as cités ont tous une identité différente, et c'est ça qui fait cette richesse de ce territoire, puisqu'on a tous quelque chose à raconter et à faire partager, mais qui est totalement différentiel. Et bien, en tout cas, un grand bravo. Laurent, rappelez aussi les étoiles vertes qui ont été attribuées par le guide Michelin aujourd'hui. Donc, évidemment, celle de votre territoire, ainsi que tu connais bien, Laurent, c'est le restaurant Le Toit du Monde à Flumet avec Thomas Tricot qui a obtenu cette belle idée de discours, de circuit local. Également à l'Imperia au restaurant Atmosphère, donc au Bourget du Lac. Et Florian Favario, qui l'a obtenu aussi à Montmain. Voilà une pluie d'étoiles en Savoie-Mont-Blanc. Je rappelle au total 58 étoiles et 39 établissements donc, qui ont été récompensés. Et il y a une troisième étoile qu'on n'a pas encore donnée aujourd'hui, c'est celle de Vincent Fabre-Félix qui découvre aussi cette nouvelle étoile. Il la mérite aussi. C'est un grand chef du cœur d'Annecy. Voilà, que des bonnes nouvelles et ça fait du bien pour la filière et la profession. À bientôt, Alexis Olivier. Merci, bravo à tous. À bientôt.